ici à Mérins, j'avais prévu dans un premier temps de dormir pendant 1 heure et demie, vraiment pour couper et pour me reposer, pour repartir après. Et puis au final, je me sens pas fatigué du tout, malgré une nuit de 5 heures et malgré 130 km la veille. Et du coup, je pense, voilà, je vais juste me reposer une petite demi-heure, le temps de faire un massage et tout, de m'assoupir un petit peu, et puis je vais repartir d'emblée. Ouais, je suis à 205 km. Bientôt, je vais être au premier quart de tout l'ensemble du parcours, donc en 2 jours, donc c'est cool, ça fait plaisir. Je rattrape un petit peu mon retard d'hier, même si c'est pas forcément ma volonté première que de le rattraper, mais je me sens bien, donc je me sens bien, je me sens mentalement vraiment en phase avec l'aventure. Et l'idée, c'est vraiment de profiter et d'avancer au maximum sans penser à un temps final, sans penser à mettre d'autres pressions. L'idée, c'est vraiment d'être à fond dans l'aventure. T'as toujours là, cette zone-là, comme. Et là, si ça. Je connais Eric dans le cadre en fait de la formation qu'il a fait pour le running yoga, donc du yoga pour le coureur à pied. J'ai entendu parler du projet d'Eric quand je l'ai rencontré au running yoga. Tout de suite, j'ai été hyper emballée par l'idée. J'ai connu Eric à la fac, où on a passé quelques années à faire les compétitions universitaires. On fait partie de l'assistance, on va le suivre de Bagnous jusqu'à Hendaye. Et donc on va faire son pacer en fait, en quelque sorte, donc sur des petits morceaux en étape, hein, toujours entre 20 et 40 km. Et voilà, donc c'est un réel plaisir de partager cette aventure avec Eric et avec tout le staff aussi, parce que c'est une super ambiance, c'est une petite vie, grande famille on va dire. J'ai pris la première étape au démarrage de Banyuls. Et donc ça a été une super belle étape pour moi parce que déjà c'est une première expérience pour moi de courir de nuit. Donc premier coucher de soleil aussi en haut des montagnes, c'est ce qui m'a énormément plu, ce moment de partage avec Eric. Et puis on est quand même parti sur un rythme sacrément dense, intense, donc ça m'a aussi énormément plu. J'ai voulu absolument participer à ce GR10 pour l'accompagner et vraiment pouvoir l'aider au maximum dans son parcours. Donc cette nuit, on est parti sur le tronçon de Pi jusqu'à Bolker, où on avait un peu moins de 40 km avec 3 ascensions assez conséquentes. Donc de nuit, départ 1h30. Donc un parcours très technique, beaucoup de cailloux. On s'est fait 3 belles montées. Et voilà, c'était vraiment super. Une pleine lune magnifique, un très beau lever de soleil et on a vraiment pris beaucoup de plaisir. Vraiment passionnant et on a passé 7 heures d'effort super agréable. Je repars avec lui d'ici quelques minutes et je pense qu'on ira un petit peu moins vite déjà. On est déjà le 2e jour et vu ce qui nous attend, on devrait diminuer un petit peu la cadence. Je vais très certainement l'accompagner de retour cette nuit, une fois qu'il sera reposé, pour repartir pour un petit périple. Comme je suis journaliste spécialisé dans la course à pied, donc je le connais depuis une dizaine d'années, et notamment quand il a été champion du monde de trail en 2011. Et après, je l'ai revu il n'y a pas très longtemps à Albi l'année dernière, quand il a fait le record de France sur 24 heures, en 273 km. Et du coup, j'avais eu vent, en suivant son actualité, qu'il avait tenté de battre le record du GR10. Et comme je fais des petits tronçons chaque année du GR10, je me suis dit, tiens, ça vaudrait le coup de le suivre un petit peu, quoi, de l'aider là où on peut, d'aller le voir. Et comme j'ai mon copain Ronan qui a une maison juste sur le GR10, de fil en aiguille, on est arrivé à se fixer un rendez-vous pour essayer d'aller le joindre. Donc ici on est à Mérins-les-Vals. Eric là est actuellement au repos après son étape. Effectivement, on est parti ce matin à 6h50 du matin de Mérins là, à sa rencontre tout simplement. L'idée c'était quand même d'essayer de l'accompagner pour qu'il soit pas dans des coups de mou, des choses comme ça. On sait que la chaleur et le terrain comme, qui est très caillouteux peut donner des coups au moral. Et donc notre but c'était de l'aider dans cette aventure, dans cette tentative de record. Et on l'a trouvé en excellente forme.
super. Enfin, franchement, il était. Ah ouais, tout à fait. Après, on est allé ce matin, comme il a un peu décalé son planning de départ. Donc on s'adaptait par rapport à son site internet où il y a le live qui est très bien fait. Hein. Donc on voyait où il était. C'est-à-dire, on était presque au lac On des était Bouillouzes. presque au Bouillouz, ouais, récupéré au lac des Bouillouzes. Et là, on l'a vu et on est revenu. Là, je pense que. Alors après, il disait qu'il aime bien des fois être seul, mais là, comme il a pas mal discuté avec toi, il ne te connaissait pas, donc il y a une discussion qui s'est pas mal installée avec Ronan. On sent que ça l'a motivé, et ça a passé le temps, et je pense qu'il était content d'avoir du monde. Quoi. On lui ouvrait le chemin, donc il n'avait pas du tout à réfléchir et à regarder où étaient les balises de GR. Enfin, c'est la première fois que j'accompagne comme ça un champion dans une tentative si grande, puisque quand même, ça fait plus de 800 km. Il n'a pas eu un seul coup de mou. On s'est arrêté au refuge des Bézines pour un petit coca, parce que je sais qu'il a un petit faible pour le coca en compétition. Et du coup, on a pris une pause de 5 minutes là. Et, ça a reboosté un peu. Ça l'a reboosté. Juste après, il restait plus que 200 mètres de dénivelé positif et une grande descente de 1200 mètres de descente pour arriver là où il est avec son assistance. Il aura fait une sacrée étape encore aujourd'hui. Et franchement, aucun coup de mou, une superbe gestion. Donc pour l'instant, on croise les doigts, mais ça sent bon pour l'instant.